Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose la correction de l'exercice concernant les nombres complexes proposé lors de la session normale en 2008, bien sûr, baccalauréat sciences maths AL. Alors pour cet exercice, l'énoncé est devant vous. Soit A un nombre réel complexe non nul et A bar son conjugué. Et on considère la première partie, bien sûr les divisions de parties, la première partie, on considère dans l'ensemble C l'équation E d'inconnu Z donnée par IZ carré plus A bar moins I de tout facteur de Z moins A bar moins I A bar égale 0. La première question petit a, on doit vérifier que delta du discriminant de l'équation E égale à A moins A bar moins I de tout au carré. Et après, on résout dans C l'équation E. La deuxième question, on va montrer que A est une solution de E si et seulement si la partie réelle de A est égale à la partie imaginaire de A. Dans la partie grand 2, on considère le plan complexe menu d'un repère orthonormé direct OU V et on suppose que la partie réelle est différente de la partie imaginaire. Ça veut dire que A n'est pas une solution. Donc le cas où A est une solution de l'équation E, il est A écarté. On considère les points A, B et C d'affixes respectives A, I A bar et 1 plus I A. Dans la question 1, on pose grand Z, un nombre complexe, qui est 1 plus IA moins A, sur IA bar moins A. Et on va vérifier que Z bar est égal à I moins 1 qui multiplie A bar moins I sur IA bar moins A. Et après, on montre que les points A, B et C sont alignés si seulement si l'im de A est égal à 1,2. En deuxième question, on va supposer dans cette partie que l'im de A est différent de 1,5. Ça veut dire que A et B ne sont pas alignés. Et on considère les rotations R1 de centre A et d'angle moins pi sur 2 et R2 de centre A et d'angle pi sur 2. Puis on pose R1 de B est égal à B', l'image de B par I1 c'est B', et l'image de C par R2 c'est C'. Et on considère le point E du milieu de segment BC. On va déterminer B' et C' les affixes respectifs de B' et C', puis on montre que les deux droites AE et B', C' sont perpendiculaires et que B', C' est égal à 2 fois A. Donc, c'est un exercice qui est assez simple. On va commencer à le traiter maintenant. Alors, ala barakatillah. Je vais rappeler ici l'équation qui est E, c'est IZ, qui est IZ carré plus A moins, A plus A bar moins I, A plus A bar moins I, qui multiplie Z moins A bar moins I, A bar égale à 0. Alors, pour la première question, on doit vérifier que le discriminant de E et delta est égal à moins I, moins A bar moins I de tout au carré. Bien sûr, comme vous le savez, alors delta, c'est comme d'habitude, c'est B au carré, voilà B, moins 4A, c'est I, et voilà, c'est tout entier, c'est moins I A bar, moins A bar, moins I A bar. Donc voilà B, voilà A bar. Donc B au carré, c'est A plus A bar moins I au carré, moins 4 fois I, c'est A, moins A bar moins I A bar. Alors il suffit de faire les calculs. Tout d'abord, bien sûr, on a ici un carré, mais de 3 termes. Alors je veux rappeler ici que A plus B plus C du tout au carré, c'est, il faut la prendre par cœur, c'est A au carré, plus B au carré, plus C au carré, plus les doubles produits, 2AB, plus 2AC, et plus 2B. Donc A plus B plus C.
Et on aura des moins, par exemple, moins ici à côté de B, donc moins, il rentre avec, donc, par exemple, si j'ai avoir A moins B moins C, par exemple, au carré, je vais l'écrire, c'est A plus moins B plus moins C, le tout au carré, et je veux remplacer dans cette formule les B par moins B et les C par moins C, et je trouve le résultat. Tel le cas ici, on a ici un moins I. Donc ici c'est moins I. Donc c'est A carré plus A bar carré plus I au carré, c'est-à-dire le moins I ou la I au carré, plus 2A bar, moins 2AI, moins 2A bar I. Ensuite, on développe ici, c'est moins 4I fois moins IA, c'est-à-dire 4I A bar, moins 4A A bar, etc. Alors, en remarquant qu'on a A carré plus A bar carré, I au carré, c'est moins 1, moins 2A A bar, alors on a A bar ici et moins 4 A bar ici, plus 2 A bar, moins 4 A bar, c'est moins 2 A bar, plus 2 A bar I, moins 2 A I, moins 2 A. Pourquoi plus 2 A bar I? On a moins 2 A bar I et plus 4 A bar I, donc ça donne 2 A bar. Alors regardez ici, c'est toujours même retour en arrière ici. On a A carré plus A carré, moins 1, moins 2, ce sont des doubles produits. Donc, il est égal à A, moins A bar, moins I au carré. Et par suite, notre delta, il est bien ça, c'est A, moins A bar, moins I au carré. Maintenant, on va passer à la résolution de l'équation. Une fois, comme vous le savez, une fois qu'on trouve le discriminant, bien sûr, le discriminant, si c'est un nombre complexe qui est différent de 0, et dans les solutions de la résolution des équations, dans C, bien sûr des équations de second degré, lorsqu'on calcule le discriminant et il est différent de 0, alors il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Ici, on va avoir deux solutions complexes distinctes. Son Z1, c'est moins B, voilà B, c'est A plus A bar moins I, moins racine carrée de delta. C'est A moins A bar moins I sur 2A, c'est-à-dire 2I. Et alors, après les calculs, on trouve moins 2A plus 2I sur 2I. En simplifiant par 2, qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 moins A plus I sur I. Puis, on multiplie I au numérateur et au dénominateur. Donc, on obtient ici moins 1. Donc, ici, c'est moins AI plus 1. OK? Donc, c'est 1 plus AI. Et Z2, de la même manière, c'est moins B plus racine carrée de delta, c'est plus A moins I A bar moins I sur 2I, est égal à moins 2AI sur 2I. En simplifiant par 2, il reste moins A bar sur I, et en multipliant par I, on obtient moins A bar I sur moins 1, qui est égal à bar. Donc, on a deux solutions. Alors, chaque fois, un conseil, lorsqu'on cherche les solutions, parfois on se trouve dans les calculs. L'erreur est humaine. En faisant les calculs à la main, etc., on peut oublier I, on peut oublier moins 1. Et pour ne pas perdre l'effort ou bien le travail qu'on a fait, il faut s'assurer que les solutions de l'équation sont bien ça. C'est une étape que tout le monde, en général, l'ignore ou bien ne s'intéresse pas à la vérification. Alors, pour la vérification, ce n'est pas la peine de remplacer Z par ce nombre et Z par ce nombre et trouver qu'il est égal à 0. Il suffit de remarquer, lorsqu'on a AZ carré, chaque fois je ne cesse pas de le répéter, AZ carré plus BZ plus C égale à 0. S'il a donné des solutions Z1 et Z2, alors en général Z1 plus Z2 c'est moins B sur A, et Z1 fois Z2 est égal à C sur. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de rappeler ça. Alors, c'est vérification en vitesse et elle est simple. Alors, bien sûr, si on fait la somme, on trouve, par exemple, c'est A bar I plus AI plus I, alors qui est égal à moins B sur A. Regardons ici, c'est moins B sur A. Donc, c'est bien vérifié. Et par suite, il faut donner l'ensemble de solutions. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation E est A bar I 1 plus A. Il est constitué de deux éléments A bar I et 1 plus A. Pour la deuxième question,
on va montrer que A est une solution de E si et seulement si la partie réelle de A est égale à la partie imaginaire de A. Alors pour cela, puisqu'on sait bien les solutions de l'équation E qui sont A bar I et 1 plus AI, alors pour que E soit une solution de A, il faut et il suffit, c'est une équivalence, il faut et il suffit que A est égal à A bar I ou A est égal à 1 plus I. Et c'est là ce qu'on a écrit. On a A est solution de E si seulement si A est égal à A bar I ou A est égal à 1 plus I. Alors maintenant, on va prendre chaque égalité, cette condition, chaque égalité à part et on va la traiter. A est égal à A bar I, c'est équivalent. On va remplacer A par son écriture algébrique, formelle, qui est la partie réelle de A plus I sinus de A, d'une manière générale, est égal à I, et A bar, le conjugué de A, c'est la partie réelle de A, moins IA. Donc, reste toujours équivalence. C'est équivalent à la partie réelle de A plus I imaginaire de A. On multiplie par I. Alors, I par moins I, M de A, c'est M de A. Et I fois R de A, c'est plus IR de A. Regardez ici, puisqu'on a une égalité entre deux nombres complexes. Et on sait que l'égalité entre deux nombres complexes est équivalent à l'égalité entre leur partie réelle et leur partie imaginaire. Ça veut dire que la partie réelle de A ici est égale à l'IM de A. Et l'IM de A, c'est réel. Donc, ça veut dire que la partie réelle de A est égale à l'IM de A. Donc, cette condition, elle n'est vérifiée que si seulement si la partie réelle de A est égale à la partie imaginaire de A. Alors, ce n'est pas suffisant. Elle reste la deuxième condition, la sous-condition. Maintenant, A plus 1 AI, c'est équivalent à A moins AI est égal à 1. En faisant passer AI dans l'autre côté, on obtient 1 moins AI est égal à 1. Puis, en factorisant par A, on obtient A, c'est toujours équivalence. Il faut conserver l'équivalence. Bien sûr, on cherche une condition nécessaire et suffisante. A facteur de 1 moins I est égal à 1. Qui est équivalent en divisant par 1 moins I, bien sûr qu'il est non nul, c'est 1 sur 1 moins I. Ce 1 sur 1 moins I, en le multipliant par le conjugué, et le conjugué de 1 moins I, c'est 1 plus I, et un nombre complexe multiplié par ce conjugué chez sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Et ici, on obtient 1 plus I, puis en divisant par les deux, on obtient 1 demi plus 1 demi I. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est équivalent à la partie réelle de A. A, elle est égale à celle-là. Donc, la partie réelle de A est égale à 1 demi, et la partie imaginaire de A est égale à 1 demi. Ça veut dire que la partie réelle de A est égale à la partie imaginaire de A. Et si de plus, on montre qu'elle est égale à 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Dans les deux cas, pour que A soit solution de E, il suffit que la partie réelle de A est égale à la partie imaginaire de A. Alors, simple remarque, il y en a des élèves qui vont faire la démonstration par double inclusion. Ça marche, mais elle est un petit peu long. Et lors de l'examen, on cherche, il faut bien gérer le temps d'une manière optimale pour gagner le temps pour les exercices qui vous apparaissent un petit peu difficiles. C'est bon? Donc voilà, la première partie, elle est terminée. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, on se donne un nombre complexe Z bar, Z plutôt, et on va montrer que Z bar est égal à A bar I moins 1 moins I. Alors Z c'est 1 plus AI moins A sur I A bar moins. On va montrer ça, c'est un simple calcul. Donc il faut bien passer le conjugué. Et comme vous le savez, le conjugué et les opérations sur le conjugué, si on a Z plus Z prime, sont conjugués, bien sûr c'est Z bar plus Z prime bar. Z sur Z prime si à condition que Z prime est différent de 0, c'est le conjugué de Z sur le conjugué de Z prime bar. Z fois Z prime en conjugué, c'est le conjugué de Z fois le conjugué de Z prime. En général, Z à la puissance n sans conjugué, c'est Z bar le taux à la puissance n est 1 sur Z prime, toujours avec Z prime différent de 0. Le conjugué de 1 sur Z prime, c'est 1 sur Z prime. Cela pour les conjugués. Ensuite, le conjugué d'un nombre réel est lui-même. Le conjugué d'un nombre réel est lui-même. Et on peut, avec le conjugué,
discuter est-ce que le nombre et le complexe est réel ou pas, ça dépend. Si z est égal à z bar, il est réel. Si z bar est égal à moins iz, alors il est imaginaire. C'est une autre occasion, si on arrive, si on trouve des questions ou bien des techniques de calcul pour ça, je vais rappeler en retour. Alors z bar, ici c'est un rapport. Mais c'est un rapport, il faut faire attention que A n'est pas un nombre réel. C'est un nombre complexe. C'est pour cela dans l'exercice, il est mentionné au départ. Alors z bar, c'est le conjugué de ce rapport. Z, c'est 1 plus AI moins A, I A bar moins A. Donc c'est le conjugué du numérateur sur le conjugué du dénominateur. Et le conjugué du numérateur, c'est quoi? C'est une différence. Donc c'est le conjugué de ce qui est entre parenthèses, c'est 1 plus AI. Et le conjugué de la somme, c'est le conjugué de 1, c'est 1 qui est réel, plus le conjugué de A bar. Alors, regardez ici. Ici, c'est moins, ça veut dire qu'on a passé le conjugué. Non, plus le conjugué de A bar. Qui multiplie le conjugué de I? Or, le conjugué de I, c'est moins I. C'est pour cela qu'on a changé ici. Alors, moins, encore une fois, moins, elle reste intact, le conjugué de A bar. Sur I, son conjugué, c'est moins I. Et le conjugué de conjugué Z bar, c'est Z. Alors, ici, pardon, IA et moins A bar, le conjugué de A. Alors, qui est égal, en simplifiant les calculs, c'est moins I, moins A bar, pardon, plus I A bar. Devient moins I, on a multiplié ici, pardon, on a multiplié ici par I au dénominateur. Regardez, on a multiplié ici par moins. Donc, par I. I fois moins I, c'est 1, donc il reste moins A, plus I, je m'excuse, j'ai fait une bêtise, on a multiplié par moins I. On a multiplié par moins I, pour avoir moins A, et plus I avoir. Et moins I fois 1, c'est moins I. Moins I fois moins I A bar, c'est moins A bar. Et puis plus I, moins I fois moins A bar, c'est plus I A bar. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On va factoriser par, pour ces deux termes-là, on va factoriser par A bar. A bar est facteur de I, moins 1, moins I, sur moins A plus I, A bar. Et je crois que c'est ça, cette forme qui nous demande. Donc Z bar, elle est égale à A bar, facteur de I moins 1, moins I sur I A bar moins. Donc c'est un calcul sur le nombre conjugué. Il ne faut pas le négliger. Il faut bien pratiquer ce genre de calcul. Maintenant, on va passer la question petit b. Montrons que les points A, B et C sont alignés si seulement si ligne de A est égale à 1,5. Alors, pour un rappel sur des relations géométriques avec les nombres complexes, si on se donne des points A, B et C sont alignés, A, B et C sont alignés, vectoriellement, cela se représente comme ça. AC, par exemple, est égal à K fois AB. Ça veut dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et lorsqu'on passe les affixes, cela entraîne que l'affixe de C, c'est petit c, si on considère C, c'est l'affixe de C. L'affixe de A, c'est A, moins A, est égal à K fois l'affixe de B, moins l'affixe de A. Alors, forcément, ici, c'est A différent de B. A différent de B. Sinon, on va voir que ce vecteur est nul, il n'y a que 2 points. Donc, ici, ce sont 3 points distincts. Alors, on peut diviser par B moins A, on obtient C moins A sur B moins A est égal à K. Et ce K, c'est un nombre réel. Alors, c'est pour cela, si on calcule ce rapport, on trouve qu'il appartient à R, automatiquement, on dit que les points A, B et C sont alignés. Alors, c'est pour cela, on a rappelé cette condition. On dit que les points A, B et C sont linéaires, sont alignés, je m'excuse, sont alignés, je m'excuse, sont alignés. Parfois, on écrit une chose et on dit l'autre. Sont alignés si seulement si C moins A sur B moins A appartient à R. Or, C moins A sur B moins A appartient à R.
c'est équivalent. Le but, c'est de trouver cette équivalence. C'est trouver cette équivalence. Si c'est le mot si, lim de A est égal à 1 demi. Alors, C moins A sur B moins A appartient à R, si c'est le mot si. Voilà C, c'est 1 plus AI, moins A sur... Alors, regardez cette forme, elle est déjà donnée ici. Voici. C'est Z var, c'est Z, pardon. Alors, c'est équivalent à Z appartient à R. J'ai rappelé ici Z, c'est la forme qui est proposée en exercice. Alors, ils nous ont déjà aidé pour le calcul de Z bar. Donc, si Z appartient à R, alors Z bar est égal à Z et la réciproque elle est vraie. Ça veut dire que Z est réel. Si c'est le mot si, l'équivalent Z bar est égal à Z. Or, Z bar c'est déjà calculé, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a même dénominateur, donc il y a égalité entre les numérateurs. A bar, I moins I, facteur de I moins I, plus 1 plus IA moins A. Alors, en développant ici, on obtient cet équivalent à IA bar moins IA moins A bar plus A est égal à 1 plus. Alors, ce moins A, on l'a fait passer ici, c'est plus A. Et on l'a factorisé par I. I facteur de quoi? De moins I, je m'excuse, moins I facteur de A moins A bar plus A moins A bar entre parenthèses est égal à moins I pour faire apparaître ici un même facteur en commun qui est A plus moins A bar. Alors, encore une fois, on factorise toujours en respectant l'équivalence. A moins A bar, facteur de 1 moins I, est égal à 1 plus I. Or, la différence entre deux nombres complexes, je rappelle ici que Z plus Z bar, d'une manière générale, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Et Z moins Z bar, c'est 2I, la partie imaginaire de Z. Alors, A moins A bar, la différence entre A et moins A bar, c'est 2I m de A. Et on divise 1 plus I par 1 moins I. Puis, on multiplie 1 moins I par son conjugué, on obtient 1 plus I au carré. Et 1 plus I au carré, à force de faire beaucoup d'exercices, on l'apprend, c'est 1 plus I au carré, c'est 2I. Et 1 moins I au carré, c'est moins 2I. Donc, 1 plus I, le facteur de 1 plus I, c'est 2I. Et ici, on obtient 2I sur 2, c'est I. Et en simplifiant par I, on obtient I de A est égal à 1 demi. Donc, on a bien respecté ici l'équivalence, les étapes des équivalences. Et alors, A, C moins A sur B moins A appartient à R, c'est-à-dire A, B et C sont alignés. Si c'est le mot si, M de A est égal à 1 demi. Et voilà, on a bien répondu à cette question. Donc, les points A, B et C sont alignés. Si c'est le mot si, M de A est égal à 1 demi. Alors, pour la deuxième question, et c'est la dernière, qui est composée de questions, c'est ça qui est composé en petit a et petit b. Oui, c'est ça, en petit a et petit b. Alors maintenant, on va supposer que l'hymne de A est différent de 1 demi. Ça veut dire que A, B et C ne sont pas alignés. M de A différent de 1 demi. La question petit a, déterminant B' et C', les affixes des points B' et C' respectivement. Alors, bien sûr, B', c'est l'image de B par R1, et C', c'est l'image de C par R2. En rappelant ici, c'est quoi R1 et R2? R1, c'est la rotation de centre A, et donc mon P sur 2, et R2, c'est la rotation de centre A, et donc P sur 2. Donc, R1 de B est égal à B', c'est équivalent. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'expression complexe. L'expression complexe de la rotation. Donc, c'est B', l'affixe de B', moins A, l'affixe du centre de la rotation, qui multiplie exponentielle moins I et pi sur 2, I moins pi sur 2, c'est l'angle de la rotation R1 qui multiplie B moins A, équivalent à B', moins I pi sur 2, et moins I pi sur 2, c'est moins I, bien sûr. E moins I pi sur 2, c'est l'écriture complexe d'un nombre complexe de module 1, son image qui appartient au cercle trigonométrique. Donc, il est égal à cosinus de pi sur 2, plus I sinus de moins pi sur 2, et sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1, donc c'est moins I. On a remplacé B par sa valeur, I A bar moins A, et pour ce moins A ici, on l'a fait passer ici, c'est plus A, c'est équivalent à B', donc c'est un calcul à faire, tout le monde sait faire ce calcul. B' est égal à A bar plus IA plus A, donc B' est égal à A bar plus A facteur de 1 plus. Et voilà, on a trouvé l'affixe de prime en fonction de A, bien sûr, accompagné de son conjugué.
De la même manière, même technique, on a R2 de C est égal à C', équivalent C', l'affixe de C', point C', moins l'affixe du centre de la rotation A, c'est petit a, est égal EI pi sur 2. Ici, l'angle de rotation, c'est pi sur 2. Regarde ici, c'est l'angle de rotation, c'est moins pi sur 2. I pi sur 2 fois C moins A. Alors, après calcul, toujours l'équivalence, on obtient C' est égal I, facteur de 1 moins A. Donc, B' est égal à A bar plus A facteur 1 plus I, et C' est égal à I, facteur de 1 moins I. C'est ça ce qu'ils ont demandé, que des calculs de détermination des affixes des B' et C'. La question petit b, elle est divisée en deux. La première montrant que les droites AE et B', C' sont perpendiculaires. Et puis, on va montrer que la distance AE, la distance B', C' est égale à 2 fois la distance AE. Alors, je commence par le volet, le premier volet. On a AE. Et E, c'est un point qui est donné dans l'exercice. C'est quoi? C'est le milieu de segment BC. Alors, tout d'abord, on doit déterminer l'affixe de segment, de milieu de segment BC. En général, lorsqu'on a un segment, BC par exemple, et en connaissant l'affixe de gros petit de C, c'est petit c, et l'affixe de grand B, c'est petit b, on peut poser par exemple E, c'est l'affixe de E. Alors on a E est égal à B plus C sur 2 l'affixe de B, plus l'affixe de C, divisé par 2, et voici ZE, c'est B plus C sur 2 est égal à I A bar plus IA plus 1 est égal à 2. Donc c'est ZE. Maintenant, pour montrer que ces droites sont perpendiculaires, PC par exemple, elle est perpendiculaire à E, je sais pas, je dis c'est n'importe quoi, par exemple ici, voilà A, voilà, pardon, je m'excuse, c'est le milieu. Hop là. Donc, sur ici, par exemple, on suppose qu'à ici, il y a perpendiculaire. Donc, il suffit de calculer C', alors AE avec, pardon, qu'est-ce que je dis? AE et B', C', pardon, c'est B', C'. Je m'excuse ici, B', C'. Alors, il suffit de calculer C' moins B' sur ZE moins A. ZE moins A. Et on voit, s'il appartient à R, donc les droites sont parallèles. Et s'il y a un point commun, alors les 4 points seront alignés. Or, tel n'est pas le cas. Ils ne sont pas alignés. Donc, on va arriver à trouver que l'égalité de ce rapport est égale à un imaginaire pur. Alors, calculons, c'est un calcul simple. I facteur 1 moins A, moins etc. sur ZE qui est égal à IA bar plus IA plus 1 sur 2 moins A. Il ne faut pas faire des bêtises lors des calculs. C'est 2i, développons tout ça et en factorisant par 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il faut faire attention dans les calculs pour ne pas aller trop loin lors des calculs. Chaque fois on arrête, on voit ce qu'on a écrit. Est-ce qu'il y a des relations? Est-ce qu'il y a des termes en commun qui nous puissent les factoriser? Est-ce qu'il y a des termes opposés, etc. Alors, regarde ici, I moins IA moins I moins A bar moins A moins IA. Et ici, c'est IA bar plus IA plus 1 moins 2A. On a factorisé par 2. Et ici, on a réécrit encore une fois la forme indice, c'est IA bar. Alors, regarde ici, qu'est-ce qu'on arrivait à trouver que ce sont les mêmes. Et puis, en simplifiant par ces deux quantités, qu'est-ce qu'elle reste? C'est 2i. C'est 2i. C'est un calcul assez simple que tout le monde peut le faire. C'est égal à 2i. Donc, ce nombre de i, il appartient à IR toile. Alors, automatiquement, à partir de là, je peux dire que les droites C', B' et AE sont perpendiculaires. Ou bien, je peux faire cette remarque, C', B' sur Z moins est égal à 2i. En passant aux arguments, l'argument de ce nombre est égal à l'argument de celui-là modulo de pi. C'est équivalent à l'argument de ce nombre complexe, ce rapport. Or, l'argument de 2i est égal à pi sur 2. Comme remarque en général, argument de alpha i est égal pi sur 2 si
alpha est strictement positif est égal à moins pi sur 2 si alpha strictement négatif. De même pour argument d'un nombre A qui appartient à R, si A appartient à R, argument de A est égal à 0 si A est strictement positif, est égal à pi si A est strictement négatif. Bien sûr, on ne peut pas avoir un argument d'un nombre complexe nul. D'où les droites AE, B', C' sont perpendiculaires. Alors, il reste la dernière question qui est simple. Montrons que B', C' est égal à E, aussi à partir de ce calcul. Ce fameux calcul, il nous permet de passer au module. Le module de ce rapport est égal au module de EI. Alors, les modules, les propriétés des modules sont les mêmes que les valeurs absolues dans R. En général, le module dans le complexe, dans l'ensemble, bien dans le corps des nombres complexes, il coïncide avec la valeur absolue dans R. Donc les mêmes propriétés, les mêmes règles de calcul, etc. Mais l'interprétation, parfois, il diffère. Un petit peu, c'est pas. En général, la valeur absolue du module, il représente des distances. Ce sont des distances. Alors, la valeur absolue de C' moins B' sur Z moins A est égale, pardon, je m'excuse, le module de 2i. Et le module de 2i, c'est le module de 2 qui multiplie le module de i qui est égal à 1, donc qui est égal à 2. Et par suite, le module de C' moins B' est égal à 2, le module de ZE moins A. Et l'interprétation, le passage, si vous voulez, des nombres complexes vers la géométrie, le module de C' n'est que la distance B' et C', et ZE moins A n'est que la distance AE. Et par suite, on obtient B', C' est égal à 2 AE, donc B', C' est égal 2 fois 2 AE, de la distance